Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons poursuivre avec les relations que nous faisions avec la déclamation après la déclamation de Khassaïd. Nous étions dans Jazboul Qouloub, nous y restons et nous étions en train de traiter les thématiques qui figurent dans Jazboul Qouloub. Aujourd'hui, nous allons aborder les 3 dernières thématiques puisqu'il y en a 6. Nous avons abordé la nuit de la naissance du prophète, nous avons abordé le portrait du prophète, nous avons parlé des miracles au quotidien du prophète. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec la thématique de la bataille de Badr. La bataille de Badr, une thématique prisée par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, et il a été traité sur 21 vers, du vers 112 au vers 132. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'est-ce pas, n'est même pas comparable. Il est, n'est-ce pas, au-dessus du lot. Il est celui qui détient le bâton de maréchal. Et la bataille de Badr va également être une occasion pour le prouver davantage, parce que déjà, dans le traitement, le premier vers qui aborde cette thématique, le chef commence par l'appeler l'Essin Shafa Biyawmi Badr, le lion qui a apporté la solution le jour de Badr, même s'il ajoute après, avec ses compagnons orthodoxes. Les Sisfabiens Badr, Maasien Abi Honafa, donc ses compagnons orthodoxes, même s'ils ont participé à la campagne, on va le voir, mais celui qui a été l'atout majeur dans cette victoire, c'est bien le prophète Mohammed et le prophète seul. Et ces gens ont été des gens qui ont fait montre d'une loyauté sans commune mesure. Ils se sont battus, n'est-ce pas, corps et âme, ils se sont donnés sans compter. Mais il n'empêche que s'il y a eu un atout qui a permis d'apporter la victoire, c'est bien le prophète seul. Cela également est une chose qu'il faut, n'est-ce pas, savoir, parce qu'à un moment donné, le chef dit également Yawma Ta'arufu Firijal. La bataille de Badr est Yawma Ta'arufu Firijal, le jour où les braves hommes se firent connaître. Donc c'est la preuve que eux aussi ont joué leur partition, même si tout est parti du prophète, tout revient au prophète, c'est lui la seule constante. Et il faut également ajouter que ce moment a été un moment fort et une victoire éclatante, parce que le chef dira c'est Yawm Rida wal Wajami, c'est le jour de l'agrément et de la disgrâce. L'agrément pour ceux qui ont été aux côtés du prophète, mais également la disgrâce pour les mécréants qui ont osé affronter ce prophète, n'est-ce pas, dans ce combat-là. Et les uns et les autres ont fait preuve d'une détermination sans faille. Et la constante, c'est que le prophète et le prophète seul a permis de remporter la victoire. Et lui également avait le secret de la victoire. Parce qu'à un moment donné, le chef dit, il prit d'assaut ceux dont le plus éminent des intercesseurs leur avait prédit la mort. On lui avait prédit la mort là où se coucherait ou tomberait chacun des Qurayshites qui dirigeaient la guerre. Et il avait le secret de la victoire, mais malgré tout, il est allé, n'est-ce pas, conservant ce secret, se battant corps et âme jusqu'à ce que la victoire puisse arriver. Et à un moment donné, le prophète également, le chef dit, il a été secouru par une armée venue de l'air, pour l'honorer, mais pas pour le combat. Donc s'il y a eu victoire, mais c'est par égard pour ce prophète, c'est par considération pour ce prophète. Et les compagnons également ont fait preuve d'une détermination, ça c'est indéniable, parce que la troupe est souvent à l'image du chef. Si le prophète a montré cette détermination, mais c'est une détermination qui fait tache d'huile sur les autres compagnons qui se sont battus avec des lances, mais avec des sabres. Donc ça veut dire que c'était une victoire miraculeuse véritablement, puisque notre Seigneur a envoyé une armée de l'air, en plus de l'armée de terre. L'armée de l'air, ce sont les 3000 anges, le Cheikh le précise dans la Mimia. Mais l'armée de terre, mais ce sont tous ses compagnons, avec à la tête Abou Bakr, l'armée de l'air avec à sa tête Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, et le chef des armées de terre et de l'air, mais c'était le prophète Mohammed lui seul. Donc s'il y a eu une victoire, c'est grâce au prophète. Après Badr, il y a eu des prolongements, parce que
à la suite de cette victoire éclatante, Allah le Très-Haut leur avait promis, quand ils se battent au nom de l'islam, il leur avait dit, donc si vous prêtez serment d'allégeance, vous allez tuer, vous allez vous faire tuer. Mais à la fin, il y aura, vous aurez la victoire, vous aurez le paradis. Et c'est pourquoi le cheikh, à la fin de Badr, dira, mais donc, ils ont acquis le paradis. C'est depuis lors que nous avons eu le paradis. Mais également, nous pouvons nous passer de guerre de conquête. Donc, c'est la preuve que le contrat qu'ils ont signé, ils l'ont respecté. Mais Allah également a respecté le sien. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, la victoire était éclatante et ils ont eu le paradis. Le chef donc est très très regardant par rapport à cette thématique qui revient dans Jazbou, qui revient dans Mimieux, mais qui revient également dans beaucoup d'autres thématiques comme Mouaïbou Nafir. Donc c'est la preuve que, mais c'est une victoire éclatante que l'islam a connue et a acquise grâce au prophète et au prophète seul. C'est le grand enseignement qu'il faut y tirer. Ensuite, la thématique qui suit, c'est Isra al-Miraj, le voyage et l'ascension nocturne. Mais c'est un point qui était incontournable quand on sait que la préoccupation du cheikh, c'est de montrer qu'il est le prophète hors norme, il est le prophète hors compétition, il n'est même pas dans la course. Et la preuve, ce qui le conforte, c'est que le jour de cette ascension nocturne, il y a eu une double prouesse. Partir de la Mecque et arriver à Jérusalem est déjà une prouesse. Partir de Jérusalem et aller auprès de Dieu en une seule nuit, mais c'est déjà une double prouesse. Et surtout ce qui s'est passé. Parce que les prophètes vont le rencontrer, il va les diriger dans une prière, ils lui font une aide d'honneur. Ce sera également une considération majuscule parce que le cheikh dira, il connaissait certes son rang. Et il y a tout un champ lexical de la considération qui est là présent dans le poème et qu'on pourra citer. Et quand il dit, ils le mirent à leur tête, ils le considérèrent, ils le vénérèrent. Tout ceci montre la considération grandiose parce que c'était une chose qui ne pouvait pas manquer parce que n'oublions pas que l'ascension nocturne, ce n'était pas pour amuser la galerie, ce n'était pas pour faire une chose extraordinaire, mais le prophète a connu des moments d'exaction très forts, ce qui fait donc qu'Allah le Très-Haut, pour lui donner un baume au cœur, l'a amené auprès des hauts d'en haut qui connaissent son rang et qui vont lui donner une considération à sa dimension. Et quand il est parti, évidemment, il n'a pas été déçu puisque les prophètes l'ont honoré, ils lui ont fait une aide d'honneur, ils ont prié derrière lui et ils lui ont montré qu'il est le prophète et le prophète seul. C'est la preuve donc que si Israël Mirage est convoqué, mais c'est pour estampiller encore que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est au-dessus du lot, mais c'est lui qui détient le bâton de maréchal, l'image forte que le vénéré Cheikh Abdou Lahad Mbacké convoqué. Enfin, la dernière thématique, c'est le Coran, le Saint-Coran, parce que le Saint-Coran également était incontournable, parce que c'est véritablement, autant le prophète est au-dessus de l'eau, autant le Coran est également le dernier message qui récapitule tout. La preuve, le cheikh enseigne que les 103 livres qui précèdent le Coran ont été résumés dans le dernier livre qui est le 104e, qui est le Coran. Et si le prophète l'a reçu, mais c'est celui qui est le meilleur prophète, qui a reçu le meilleur livre et qui a reçu la dernière information. C'est pourquoi c'est également la dernière thématique qui clôt le poème, comme pour montrer qu'on part d'une thématique la plus naturelle, c'est sa naissance, mais on termine par la thématique la plus glorieuse, la plus importante, là où il est devenu personnage public, c'est le Coran. Et à l'endroit du Coran, le cheikh dit plusieurs choses, montrant que celui qui ne considère pas ce livre, on prononce contre lui l'anathème. Il montre que c'est ceci véritablement le livre. Il montre que si le prophète l'a acquis, mais c'est pour donner la dernière information que l'humanité à laquelle l'humanité doit se référer jusqu'à la fin des temps. Donc voilà un peu, très rapidement, pour aller au pas de course, terminé. Mais nous reviendrons sur d'autres facettes parce que nous allons montrer qu'à tout bout de champ, la thématique du miracle est centrale dans Jésus. La prochaine relation, c'est comment toutes ces systématiques viennent se retrouver dans la thématique du miracle. Tout dans la vie du prophète est miraculeux. Et je crois que c'est par cet aspect qu'on va terminer. Et ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'un seul coup, de traverser encore ces systématiques qui sont glorieuses, qui sont importantes, mais qui prouvent une chose et une seule. Le prophète est incomparable. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est celui qui véritablement est à l'origine et à la fin de toute cette pérégrination de tous ces prophètes. C'est lui qui les avait envoyés en reconnaissance, mais c'est lui qui vient récapituler le message. Nous reviendrons sur, ce sera le dernier rendez-vous sur Facebook, mais c'est nécessaire pour montrer que
tout dans la vie du prophète est miraculeux et on va le démontrer, Inch'Allah, demain. Bon Ramadan et à demain. ماذا